quand tu dis quelque chose de négatif, mets une fin. La différence entre réussir sa vie puis réussir dans la vie. Tu sais, pour moi, ça, c'est comme un petit symbole de bonheur puis de succès. Ça serait d'avoir une famille en santé que je peux m'occuper puis de redonner quelque chose à ça. Fait que je t'ai influencé peut-être positivement, mais je pense que tu avais déjà ce côté-là entrepreneurial en toi. Là, on jase. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au premier épisode officiel du podcast Là on jase, un podcast où ce qu'on emphase sur l'histoire à succès des gens, autant financier que personnel, où ce qu'on veut apporter une plus-value à l'auditoire et puis aux gens qui nous écoutent. On est certain, je suis convaincu qu'à travers chacun de nos invités, chacun de nos épisodes, vous allez trouver un petit nugget, une petite plus-value que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien, dans votre business. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on reçoit un invité qui est particulièrement spécial pour moi. C'est mon plus vieil ami depuis le temps que je me souviens. On a fait les 100 coups ensemble. Pour moi, c'est un honneur de vous le présenter ici aujourd'hui parce qu'il apporte une plus-value extraordinaire. Il y a un background au niveau marketing, au niveau plein d'aspects où on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Yang Torres. Nicolas. Yes, sir. Ça va bien? Ben oui, super. Je suis content vraiment de t'avoir content. ici Moi aussi, aujourd'hui. vraiment, sincèrement. Ça fait combien de temps qu'on est amis? Écoute, on était dans la même classe en deuxième année du primaire. Moi, je suis arrivé au Canada assez jeune. Puis t'es mon plus vieil ami que j'ai eu ici. Ben, en fait, t'es mon plus vieil ami à vie. Incroyable. Donc, ouais, c'est ça, j'ai 33 ans, puis ça fait 27 ans qu'on est amis. Incroyable, ça remonte à loin. Ça là, remonte à toutes nos petites photos d'école avec ta petite coupe de cheveux en bol, puis moi avec du gel dans les cheveux. Ça remonte à nos débuts dans l'adolescence, à nos débuts en tant que jeune homme, qu'entrepreneur, tous nos projets qu'on a passés à travers. Fait que c'est un autre projet que je suis vraiment content qu'il voit le jour. Ouais. Je suis content aussi parce que, bon, notre histoire remonte à loin. Puis on s'est comme, c'est perdu à travers, secondaire, whatever. À un moment donné, on a eu un certain parcours, mais on a toujours fini par garder contact d'une façon ou d'une autre. Puis je trouve ça super aussi que tu as comme fleuri à travers tout ça. Puis c'est beau de voir. Ben, toi aussi. C'est beau de voir du primaire au secondaire, de comment est-ce que les gens se transforment, de comment est-ce qu'on devient, puis on regarde plein de monde avec qui on était à l'école, puis eux autres, ils ont pris d'autres chemins. Ils ont pris d'autres chemins. Ouais, définitivement. C'est correct comme ça, mais je suis fier de toi. Merci puis, beaucoup. Puis je suis fier de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Ouais, on a plein de choses à jaser, c'est cool. On a plein de choses à jaser, mais je voulais absolument t'avoir toi parce que, je sais pas, ça va me rendre plus à l'aise. Puis ça a une signification aussi spéciale que tu sois le premier invité officiel. Fantastique. Fait que, comme tu savais peut-être, là, on jase, j'aime ça, savoir le parcours des gens, j'aime ça apporter une plus-value, mais on va se rendre à l'aise un peu avec une dégustation de vin. Fait qu'on a un sommelier qui va nous présenter un vin spécial du jour aujourd'hui. Fait qu'il va nous parler de la couleur, du palais, de l'odeur. Fait qu'en espérant qu'on apprenne un petit peu à travers tout ça. Puis, je sais bien que tu aimes prendre un verre ou deux une fois de temps en temps. Fait que, qu'est-ce que tu dis qu'on l'accueille? Fantastique. Monsieur David Léon, notre sommelier en chef. Bonjour messieurs, bonjour à tous les auditeurs. Salut Dave, Yann, toujours un plaisir. Merci encore de l'invitation, je vais être là comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, on lâche pas une équipe. Vas-y, t'es backé, je pense. Non, je suis backé là. Ah, t'as un micro, toi? Oui, oui. Travail de professionnel ici, on a une super équipe. Okay. Donc, fais une petite surprise. Je vous ai mis un vin en carafe il y a maintenant 2 heures de ça pour qu'il s'oxygène un maximum, qui va prendre la majorité là, de ses arômes immédiatement au nez puis en bouche. Un vin là, par rapport au premier épisode que tu avais fait qui est beaucoup plus structuré, qui va voir qui est très noir, donc qui va avoir... On le voit ici, là, quand on descend un petit peu le taux d'alcool qui ne descend pas rapidement. Donc ça, c'est quoi? C'est l'alcool qui ne s'est pas évaporé. Plus ça descend vite, plus le vin est jeune et plus il a d'alcool encore à évaporer. Puis les arômes donc, sont renfermés dans cet alcool. Moins ça descend vite, plus le vin a d'âge et donc plus ces arômes vont se développer. Ici, je vais vous laisser d'abord commencer par le nez. Ça, c'est un vin. Il coûte combien, ce vin-là? Ce vin-là, il va être aux alentours de $30, là, 29-30 $. On trouve à la SAQ. Tous les vins que je vais vous faire découvrir sont disponibles à la SAQ. Et puis, ils sont disponibles surtout à un prix très abordable. Donc, c'est un rapport qualité-prix. C'est un Merlot, Dave?
Ah, on est très proche, on est très très proche. Donc un connaisseur, Merlot déjà. Il connaît ça déjà plus que moi. Il y a du Merlot dedans. Il y a du Merlot dedans. Il y a 2 autres cépages. Non. Non. Donc. C'est quoi ton odeur? C'est quoi ton impression de l'odeur, Yann? Écoute, je suis vraiment pas un connaisseur comme Dave. D'ailleurs, on peut-tu raconter une anecdote? Mais ça, Écoute, oui. on revient de... Parce que là, les gens le savent pas, mais nous, on vient de passer 9 jours ensemble. On est allé visiter des projets immobiliers au Mexique, à Cancun et à Tulum. On est allé dans un restaurant super fancy. Puis moi, après une coupe de verre, là, tu sais, à moins que le vin soit turbo-bouchonné, moi, j'y goûte plus, là. Et là, Dave, il s'est fait offrir. Puis, tu sais, je pense que c'est plus facile de critiquer quand tu connais que quand tu connais pas. Ouais. Tu sais. Mais c'est ça, on était dans un restaurant quand même fancy pants, tu sais. Ouais. Les bouteilles de vin n'étaient pas données. Puis Dave, il s'est fait offrir un vin. Puis Dave, c'est un gars très expressif. Fait que tout de suite, on l'a vu que le vin était bouchonné. Le gérant du restaurant n'était pas très content de se faire dire que son vin n'était pas bon, mais il a challengé Dave. Puis finalement, quand il a amené la deuxième bouteille, Dave avait raison. Le vin n'était pas bon. Fait qu'en tout cas, c'est un vrai connaisseur. Ouais, c'est un vrai connaisseur. C'est le fun de l'avoir avec nous pour boire des bouteilles de vin super bonnes autant que des bouteilles de tequila. Pour la petite histoire, là, je te coupe, mais ce qui va faire rire le monde, c'est surtout que vous avez eu le temps de finir la première, tellement il était frustré qu'il me donne la mienne. Là. Ouais. Vous avez commandé votre deuxième, et c'est au moment où vous avez eu votre deuxième que j'ai eu ma première. Ouais. J'ai quand même attendu 1h15 pour goûter mon verre de vin au restaurant. Moi, c'est le visage quand il a craché dans le verre. C'est vrai que j'ai retrouvé dans le verre parce qu'il était vraiment pas bon. Et puis ça fait peut-être un pays étranger au Mexique, là, ça vous a peut-être frustré, mais c'était la réalité. Le vin était t'avais raison. Je m'excuse. Je veux dire, quand tu payes surtout des bonnes belle anecdote à raconter. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, définitivement. Donc, pour revenir à nos moutons. Ça, au nez, là, je vais vous aiguiller un petit peu. On est sur quelque chose qui est plus sur le terroir, qui est même plus sur on appelle ça l'écurie. Donc, si vous avez une odeur là un petit peu de cheval, quelque chose de très tannique, comme le cuir, mais c'est vraiment cette expression-là qu'on va avoir au nez dans un premier temps. Très chose de cuivré, de cuir tannique. Et dans la bouche? Dans la bouche, on va te le dire tout de suite. Je l'ai pas goûté encore. Moi, ce que j'ai aimé, Dave, c'est que j'étais là, vous avez enregistré des trucs avant, puis il y avait une autre bouteille de vin, puis j'ai trouvé ça super cool parce que je me suis servi une petite coupe, tu sais, puis je l'ai goûté avec vous. Puis j'ai trouvé ça cool, ton explication par rapport aux bois qui sont utilisés dans les barils. Ouais. Parce que c'est une chose de le goûter, mais de le comprendre puis de pouvoir l'expliquer, ça en est une autre. Puis là, ça m'a aidé à approfondir un petit peu ma faible connaissance que j'ai avec le vin, mais j'ai trouvé ça super cool. Si tu aurais un petit nugget à dire par rapport à ce vin-là, juste pour finir le segment? Ce vin-là, on va être chanceux. Là, ça va être, on est marqué par sa souplesse. On n'a pas d'agressivité immédiate, on n'a pas le côté jeune et le côté vert. Le côté vert, c'est-à-dire immature, c'est l'acidité qui a le début. Pourquoi? Parce que c'est un 2016. On est sur un Bordeaux 2016, sur un territoire Médoc. Donc là, les cépages, on va être sur du Cabernet Franc, Merlot et Cabernet Sauvignon. La petite nugget, c'est souvent, vous regardez derrière la bouteille et puis vous allez voir un pourcentage en Cabernet Franc. Le Cabernet Franc sert uniquement pour le temps de garde. C'est-à-dire que 5% de Cabernet Franc, c'est pas tant. Donc, il n'est pas fait pour une longue garde. Ça va être 10, 12, 15 ans, maximum 10%. Oh, là, on peut jaser. Il y a un potentiel de garde plus élevé. Le Cabernet Franc va être l'acidité. Le Merlot va être tout ce qui est fruits, la rondeur, ce qui vous prend dans les bouches. Donc, plus le pourcentage de Merlot va être grand, il y a même des 100% Merlot, ça, c'est des vins à boire immédiatement. Parce que il n'y a pas de potentiel de garde vu que le Cabernet Franc n'est pas mis dedans. Cabernet Sauvignon, lui, va vers l'équilibre entre le Cabernet Franc qui, lui, donne le temps de garde et le fruit. Et donc, le Sauvignon, le Cabernet Sauvignon, lui, c'est bien qu'ils soient entre 20 et 25%. Ça va donner l'équilibre. Donc, quand vous achetez un vin, vous allez à la SAQ, vous regardez à l'arrière, ça vous donnera le vin s'il est bon à boire immédiatement ou s'il est bon à boire ou à garder ou à conserver pendant 10 ou 15 ans dans une cave. Donc, ça peut être intéressant. C'est un Bordeaux, ouais. Ici, c'est un Bordeaux 2016, donc les années sont très, très importantes. Le même producteur, que ce soit 2016 et là en 2021, exactement le même château, exactement le même Bordeaux. Il n'aura absolument pas le même goût parce que la météo n'aura pas été la même et le vin n'aura pas mûri de la même manière. Donc, on peut avoir un vin 2016 ici, c'est une année exceptionnelle, même très très bonne en bordelais, alors qu'en 2021, le même vin au même prix va être médiocre. Wow. Parce que l'année, l'ensoleillement, en Bordeaux, j'ai toujours le 2003 qui me reste en ligne de mire. Pourquoi? Parce que c'était une sécheresse exceptionnelle. C'était une chaleur avec des sécheresses très, très importantes. Et ce vin-là, c'est gorgé de fruits. Un Bordeaux de 2003 était gorgé de fruits. Donc là, comme il était très sucré, potentiel de garde quasiment nul, on n'a plus de Bordeaux 2003. Ils étaient à boire dans les 10 premières années pour les meilleurs. Donc ça a vraiment une importance cruciale. Et la SAQ, vous regarderez bien, il y a des bouteilles avec 2018 ou 2019 alignés au même moment. Mais ça
ça peut être une golden nugget de regarder sur son cell, est-ce que c'était une bonne année 2018 ou 2019 sur la météo Et puis là, vous allez voir, très bonne année, médiocre, exécrable, exceptionnel. Et vous avez 2 vins au même prix, mais vous n'avez pas la même année. Donc vous avez juste à faire votre choix. Et puis, moi, c'est ce qui me donne et vous permet de faire découvrir des bons vins, c'est que ce 2016-là était à côté d'un 2018, et puis les années sont absolument pas équivalentes. Avec un prix très similaire. C'est le même prix, parce que le jeune ou la personne qui a les SAQ qui va déposer le vin, il a une étiquette, un prix, puis il va le mettre à l'étalage. Et il n'est pas forcément connaisseur comme ça. Donc là, c'est pour tes téléspectateurs, là, ils peuvent faire cette démarche-là pour se faire plaisir. Donc, bonne dégustation. Merci beaucoup. Cheers. Je vous souhaite un bon podcast, les amis. Merci. Et puis, au plaisir. Puis d'ailleurs, on fait une petite mention pour Dart Media pour des publicités dans la majorité des bars au Québec. Pour tous les entrepreneurs, pour toutes les compagnies qui nous écoutent, peuvent faire de la publicité sur les machines de Dart dans pratiquement tous les bars au Québec pour une fraction du prix. C'est exactement ça. Là, on a 800 établissements équipés au Québec pour faire de la promotion exclusive et sectorisée. Donc, contactez-moi ou allez sur votre réseau social, là, on jase. Voilà. Donc, ça me fera plaisir de vous répondre. Un grand merci, Nicolas, pour l'invitation. Merci. On se revoit au prochain podcast. Yes. Salut. Bye. Quand même très intéressant. Moi, j'adore ça. Ça amène une plus-value. Puis, tu sais, même moi qui n'ai pas full connaisseur de vin, je trouve ça intéressant de savoir. Définitivement, n'importe qui est un bon vivant. Là, on a l'accord, mais 20, on aurait pu jaser avec Dave pendant super longtemps. Merci pour l'invitation encore. Ça fait plaisir, mon ami. Donc, on revient à nos moutons, on revient à nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui n'ont pas entendu parler de toi depuis un moment, c'est qui, Yann? De où est-ce que tu as commencé? Je sais que tu avais une compagnie de marketing. Ouais. C'est où que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, mettons, pour résumer en 2-3 fast forward rapide, en 2013, j'ai parti une business de marketing. Dans le fond, à ce moment-là, j'avais une job corpo, je vendais des cellulaires dans les télécommunications. Puis j'avais un côté créatif, j'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours créé du contenu. Avant que ça soit cool, mettons. Là, j'en fais, ça fait longtemps. Puis c'est ça, dans le fond, il y a eu comme un changement. Là, les contrats ont passé de 3 ans à 2 ans. Puis moi, ça coupait beaucoup de ma rémunération. Puis j'ai décidé de rappeler... Au niveau des cellulaires. Oui, exactement. Puis j'ai décidé de rappeler tous mes clients qui avaient des business pour leur vendre des sites web. Puis de site web, on a passé à... là, au début, je faisais tout moi-même. À un moment donné, j'engageais quelqu'un. Là, à un moment donné, j'engageais des vendeurs. Là, il y avait plus de vendeurs. J'engageais plus de gens. Puis on est devenu une agence marketing multidisciplinaire. Puis j'ai revendu cette business-là. Ça existe toujours. Là, si les gens sont curieux d'aller voir Solution M. Aujourd'hui, ils sont dans 2 bureaux. Ils ont une 50aine d'employés. Puis on avait 700 clients, moi, quand j'ai vendu. Fait qu'on a quand même fait de quoi de cool avec cette business-là. Wow. Ouais. Puis là, tu as quitté ça pour aller dans une autre branche ou rester quand même dans le même domaine? Je voulais me spécialiser. Puis je voulais un peu, je pense que j'avais je sais pas, des objectifs qui étaient un petit peu différents. Là, c'est un peu controversé ce que je vais dire, mais dans le marketing, des fois, tu es comme un peu. T'es un peu comme une compagnie de pharma. Tu peux pas. Dans un monde idéal, mettons, tu pourrais donner une pub à un client. Mettons, le Clan Panton, ils ont fait une pub une fois, mettons, puis on en parle encore 10 ans plus tard. Mais mettons, toi, pour une agence de marketing, c'est pas ça qui est avantageux parce que toi, tu veux garder un récurrent tout le temps. Fait que je trouvais que les objectifs étaient comme un peu contraires aux clients. Puis je voyais une opportunité dans le monde de l'immobilier où les objectifs, mettons, ton but, c'est de vendre vite, cher. Puis le client aussi, c'est de vendre vite, cher. Puis il y a tout le temps, si tu le sers bien, il y a tout le temps des produits à vendre. Puis je voyais une opportunité de shifter un peu, de changer du modèle d'affaires, de vendre les heures de mes employés vers vendre de l'efficacité aux clients. Mm-hmm. Puis dans la séparation, dans le fond, ça s'est fait en super bon terme là, avec mon partner. J'ai gardé tous les clients d'immobilier. Puis j'ai migré vers un modèle d'affaires où je vends des produits immobiliers spécialisés dans le neuf, mais on touche au monde de l'immobilier en général. Wow. Dans le courtage immobilier. Dans le courtage immobilier, oui. Puis dans le marketing immobilier aussi, parce que nécessairement, j'ai travaillé avec des agences pour recruter des courtiers pour améliorer leur visibilité. J'ai fait beaucoup de trucs. Puis aujourd'hui, c'est ça ma niche, là. C'est vraiment comme les produits. Mais t'es pas un courtier comme les autres, hein? Je pense que tu. J'ai un background atypique. Puis dans le fond, ça sert. La niche que j'aime beaucoup, c'est que, mettons, t'as des gros contracteurs, mettons, qui font vraiment beaucoup de maisons. Eux autres, ils ont déjà une équipe de marketing à l'interne. Quand tu fais 1000 portes par
année, nécessairement, tu as un graphiste à l'interne, tu as un paquet de personnes. Mais tu sais, mettons, les contracteurs qui font, mettons, entre 15 et 40 maisons par année, eux autres, ils n'ont pas ça. Puis le courtier moyen, mettons, ne peut pas y offrir les services d'une agence. Puis l'agence marketing ne peut pas y offrir les services d'un courtier immobilier. Fait que moi, je me glisse comme entre les deux. Puis ça me permet de me démarquer dans mon domaine, de faire quelque chose que j'aime. Puis c'est ça, j'ai jamais... mettre le meilleur des mondes, en fait. Oui, exactement. Ça me fait vraiment plaisir. Puis moi, je fonctionne... Je carbure beaucoup des défis, mais je carbure aussi à avoir du fun dans ce que je fais. Là. Je suis à un moment de ma vie où, mettons, la paye, c'est jamais, mettons, l'inquiétude numéro 1 quand je commence un projet. Puis c'est ça. Ouais. Très cool. En passant, tu savais que c'est toi qui m'as fait lancer dans le courtage immobilier. Je suis pas prête à dire ça. Moi, je suis vraiment pas prête à dire ça. Moi, je me rappelle que j'étais sur la terrasse de mon... J'habitais dans le Vieux-Port, puis j'étais sur le toit, tu sais, je regardais le coucher du soleil, puis tu m'appelles, tu me dis « Hey, Yann, sais-tu quoi? Je suis dans l'armée, mais là, je commence à penser à d'autres trucs. Tu avais déjà commencé à t'intéresser un peu à l'investissement, à des flips, à un paquet d'affaires différentes. » Puis là, tu me dis hey, « Tu me verrais-tu là-dedans? » Puis moi, la réponse, c'était un gros oui. Fait que je suis vraiment pas prête à dire que je pense que peut-être que je t'ai influencé peut-être positivement, mais je pense que tu avais déjà ce côté-là entrepreneurial en toi. On parlait de quand on était jeune, mais tu as toujours été un gars rassembleur. Encore aujourd'hui, tu as rassemblé des gens qui croyaient à ta vision pour partir le podcast. Puis c'est ça, moi je voyais ces qualités-là qui allaient bien être exécutées dans le monde de l'immobilier. Je pense que j'avais besoin du go fais-le. J'avais besoin de quelqu'un qui croyait en moi parce que j'avais un background d'armée. J'avais pas, au niveau de ma famille, il n'y a pas vraiment personne d'entrepreneur. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu étais l'entrepreneur que je connaissais de référence. Puis j'avais besoin de ton push. Fait que je pense que c'est à cause de toi. Puis je sais pas si j'aurais pas eu cette conversation-là avec toi. Je sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Puis je pense que tu avais peut-être aussi parlé, de mémoire, tu avais parlé avec une courtière qui avait comme pas eu un bon succès dans l'immobilier. Puis elle t'avait comme un peu dit des affaires négatives, genre par rapport à la job, etc. Comme quoi parce qu'on va se le dire, là, c'est difficile. Puis je pense que les chiffres, c'est quelque chose comme 50% des gens quittent au bout de 3 ans. Fait que je pense qu'elle avait peut-être été un peu découragée par le truc. Puis moi, je t'avais dit, ben non, pas t'écoutes-la pas, elle. Tu l'entres dans toi. Puis c'est drôle parce que toi, tu te rappelles de ça, mais moi, le souvenir marquant que j'ai, c'est j'avais fait une conférence pour des courtiers hypothécaires. Le COVID venait de finir, puis c'était comme les premiers événements physiques là, qu'on pouvait, puis il y avait comme 200 personnes dans la salle. Puis j'étais super stressé parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas monté sur un stage. Puis j'en shakais un peu. Puis on était assis à la table, j'étais déjà maquillé, là, minuit moyenne, là, j'embarque sur stage. Puis là, t'as sorti ton sel. Puis là, tu m'as montré, genre, hey, parce que moi, j'ai coulé mon examen. La première fois, j'ai passé mon examen de courtier. Là, on parle des hauts, mais on peut parler des bas aussi. Fait que là, j'étais en attente de repasser mon examen, mais toi, entre-temps, tu l'avais passé, puis tu as eu ta réponse comme quoi que tu avais eu ta réponse positive d'examen. Là, tu l'as eu, puis là, j'étais comme, oh shit! OK, c'est bon, faut que je monte sur le stage. Puis on a comme. Fait que tu sais, c'est mettons, ça, c'est comme. C'est quand tu as commencé, mettons, on a commencé à peu près en même temps. Mais c'est ça, on partage plein de petites expériences comme ça, là, tu sais, très cool. Là, fait que je trouve ça le fun d'en parler. C'est des beaux souvenirs. Ben oui, c'est le fun d'en parler. Puis c'est vrai que c'est pas facile, tu sais, comme métier, mais on pourra peut-être garder ça pour un autre épisode ou peu importe. Là, c'est pas ça nécessairement le but de l'émission, mais je pense que c'est ça aussi de l'amitié, hein, c'est de se lever à travers tout ça, puis même si des fois nos parcours s'en vont un peu à gauche ou à droite, ben, qu'on se rejoigne à travers tout ça, puis de se lever, tu sais, puis de se le dire et tout quand ça fait pas d'allure. Là, ouais, 100%. C'est pas juste une amitié, c'est pas juste de dire t'es beau, t'es fin, mais non, mais tu sais, call-moi out sur la bullshit, là. Call-moi out là-dessus, là. Ouais, clairement. Parce que personne d'autre qui va me le dire. Ouais, puis tu sais, des fois en amitié, des fois, tu as un ami qui a besoin d'une tape dans le dos, mais des fois, tu as un ami aussi qui a besoin d'un coup de pied dans le cul. Il y a les deux fonctionnent. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que comme notre amitié a vraiment perduré à travers le temps puis qu'on a toujours reconnecté, c'est justement parce qu'on a toujours eu une communication claire. On est capable autant de rire l'un de l'autre. Puis, tu sais, fait que ça, c'est cool. C'est quoi, mettons, moi, je suis curieux, c'est quoi, mettons, ton plus vieux, parce que ça fait 27 ans qu'on se connaît, c'est quoi ton plus... Après ça, je vais te dire le mien. Mais c'est quoi ton plus vieux souvenir? De quoi de drôle un peu qu'on peut dire, peut-être? Mais mettons, si tu recules dans tes pensées, le plus vieux. Moi, je l'ai clairement. Ah ouais, go, vas-y. Moi, j'étais susceptible en crise quand j'étais jeune. Puis toi, t'es pince sans rire au bout, là. Puis tu sais, t'as grandi sur une ferme avec des animaux. Puis tu sais, il y a comme... T'as comme... c'est ça, je sais pas, on avait comme une personnalité super complémentaire. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, mon père, il avait fait une patinoire dans le cours. Hey, c'était intéressant parce que je pense pas que je m'en souviens de ça. Puis moi, j'arrêtais pas de tomber. Puis moi, je suis habitué d'être bon
site quand je commence de quoi. Puis là, je l'avais pas pantoute, puis je me pétais la gueule. Puis là, tu sais, il fait moins 10, moins 12, mettons. Là. Tu tombes à terre avec tes patins, puis tout. Puis toi, t'étais crampé, puis j'étais enragé de noir. Je pense que j'ai je suis reparti. Mais ça, c'est un de mes plus vieux souvenirs, mettons. Là, mais on avait ça, 7-8 ans, peut-être. Là. My God, puis moi, je riais de toi. Ah ouais, mais toi, t'as toujours aimé. Il y a 2 affaires que t'as toujours aimé. Rire de moi quand je fais des niaiseries, puis me dire t'es pas game de faire de quoi, puis tu sais clairement je vais le faire. Ça peut résumer notre amitié de long terme. C'est vraiment toi, c'est quoi? Il y en a 2 qui me viennent en tête. Je me souviens de... tes parents, ils mettaient un pois dans un gâteau. Ouais. Comment ça s'appelle? Ouais, je me rappelle. C'est une coutume. Mais je pense que ça existe aussi au Québec, mais peut-être que c'est moins... maintenant que la religion est comme moins présente, là, mais c'est la fête des rois. Je pense que c'est le 6 janvier. On met un pois dans un gâteau. Puis, dans le fond, les rois, c'est les rois mages là, qui ont accueilli le petit Jésus. Ouais. Puis, moi, je viens d'une famille très catholique. Là, fait qu'on fêtait cette coutume-là. Puis, t'étais venu chez nous cette journée-là. Puis, c'est toi qui avais pogné le pois de mémoire. Ouais. Je me souviens. C'est ça. Ma patte dedans, quasiment. Puis, c'était cool. C'était un bel événement. Mais sinon, je me souviens aussi, on avait ta petite Néo. Là, tu fast-forward un peu. Là, mais... On fast-forward, mais j'ai un souvenir très clair. On réparait le speaker, puis on se passait quasiment dans Fast and Furious. Mais on savait pas ce qu'on faisait dans le fond. On avait mis des subs dans ma Dodge Néon. Ouais, ça, je me rappelle. Ouais. Ça, c'était drôle. Toi, t'as une Camaro, hein? Il t'est arrivé quoi, ce char-là? Moi, j'avais eu ma Camaro. C'était mon premier char. Ouais, je sais. Camaro 84. Ouais. Il est arrivé quoi avec ce char-là? Je l'ai vendu, je sais pas si je pourrais le dire dans le podcast, là, sur ma montée en puissance avant de décoller pour l'Afghanistan. Fait qu'on était pendant 1 an à Québec. Puis on avait des colocs de chambre. Moi, j'avais 2 colocs de chambre. Et puis, je l'ai vendu à un de mes colocs de chambre. Et puis fast forward, lui, quand il est revenu d'Afghanistan, en tout cas, bref, c'est un peu bizarre à dire, là, mais il a assassiné sa famille. Il a assassiné sa famille. Fait que c'est une histoire complètement... je te dis, puis on dirait que ça s'est comme fait étouffer, cette histoire-là, là, mais c'est comme... Tu sais, j'ai habité avec ce gars-là pendant 1 an, là, tu sais, c'est complètement fou. C'est lui qui a acheté le char? C'est lui qui a acheté le char. J'aurais jamais dû vendre ça. Tu sais, avec du recul, l'avoir aujourd'hui. Le char, clairement. Il était peinture neuve. On avait mis des nouveaux pipes. Puis c'était un modèle avec les toits ouvrants. C'était un modèle super rare. Puis 2 semaines après que j'avais vendu, il l'a enroulé autour d'un poteau. Il a fait le fou, tu sais, c'était traction arrière, fait que... Ouais, c'est quelqu'un qui conduit pas ça comme il faut, là, ouais. Ouais, fait que ça, je m'en veux encore d'avoir vendu ce char-là, mais moi, j'avais une Camaro 84, puis après ça, j'ai tombé avec une Chevrolet Aveo, char ramasseur. Qui était très petit par rapport à l'autre. T'es quand même un grand gars, on va se le dire. C'était parfait, là, tu sais, je veux dire, elle me coûtait rien, puis... fait que c'est ça, mais tu disais tantôt que t'es religieux. T'es très religieux. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie d'aujourd'hui? Tu sais, je veux dire, bon, évidemment, t'as des croyances peut-être différentes que certains, mais au quotidien, la religion, pour toi, c'est quoi? Ben écoute, religion, je pense que à travers mon évolution, etc., je pense que je pourrais plus dire que c'est de la spiritualité. Okay. Parce que, mettons, l'Église organisée en soi, j'y ai participé quand j'étais jeune, même dans ma vie adulte un peu, puis je me rends compte que souvent, mettons, le message est extraordinaire, mais il est comme un peu... il y a certains hommes qui se l'approprient, hommes, quand je parle des humains, là, qui se l'approprient d'une façon peut-être un peu négative, puis on passe à côté un peu de l'essence de tout ça, mais tu sais, je sais pas, tu sais, moi j'aime bien... Le message pour toi d'Adam et Ève, puis la Bible en soi, est-ce que tu le prends à la lettre ou tu le vois vraiment comme un message? Ben, voici comment je pourrais te le dire. Tu sais, mettons le lièvre et la tortue, là. OK? Tu sais, genre, ben, tu sais, il y a comme l'histoire du lièvre qui court vraiment vite, mais qui finit pas, tandis que la tortue, elle est plus lente, mais plus constante, puis c'est elle qui gagne la course. Tu sais, ben, c'est une métaphore pour enseigner un certain message. Est-ce qu'il y a vraiment eu une lièvre puis une vraie tortue? Tu sais, comme je pense pas que c'est vraiment arrivé. La Bible, je pense que c'est rempli d'histoires de même. Tu sais, après ça, mettons Adam et Ève. Dans le fond de mon cœur, je pense pas vraiment que ça c'est arrivé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de tout ça? Probablement que oui, tu sais. Puis quand on se met à... Quand on écarte un petit peu le côté plus religion organisée, puis qu'on se met à
à avoir plein d'histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de gens qui ont passé à travers certaines adversités, qui ont eu la foi de croire en quelque chose. La même foi que ça te prend pour croire que ta vie va aller mieux, mettons, c'est des trucs qui sont très importants dans l'entrepreneuriat. C'est important dans ton couple, quand ça va moins bien, de penser qu'à travers le respect, de traiter l'autre comme tu veux être traité, etc. C'est toutes des valeurs qui sont importantes pour moi puis que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. Mais après ça, c'est ça, moi, je suis pas comme gêné de parler de religion. Mais mettons, c'est ça, je pense qu'il y a comme le message, dépendamment de qui tu l'écoutes, il peut être bien différent. Puis moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis une meilleure personne à cause de ça ou pas. Mais moi, mettons, c'est des lignes directrices que j'applique dans ma vie. Là. Très intéressant. Ouais. Très intéressant parce qu'on dirait que des fois, la religion, c'est tabou, le monde mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Ah, et puis 100%. Puis, mettons, moi, j'aime bien ça donner cette anecdote-là, mais moi, le Luc, mon père, le mari et ma mère, il est vraiment pas religieux, il est pas catholique, il croit pas en rien, il va pas vraiment à l'église, mais c'est un gars qui est respectueux, qui est poli, qui il a toujours été correct avec tout le monde, il traite les. Puis t'as d'autres personnes qui vont à l'église à tous les dimanches, mais c'est des petits trous de cul, Fait qu'à la fin de la journée, mettons que le petit Jésus, mettons que tu y crois ou tu y crois pas, il regarde ça, il se dit-tu, lui, il est bon parce qu'il va à l'église, mais dans le fond, il a un impact négatif. Oui. Puis l'autre personne, c'est un bon membre de la société, il est respectueux, il a bien traité sa femme, ses enfants, il a toujours été comme un humain exemplaire. Lequel des deux à la fin de la journée, je suis pas sûr que, mettons, quand la balance, ça va être pesée vraiment à la fin de toute l'histoire, là, mettons, je suis pas convaincu que, mettons, la religion, ça va être la seule question d'examen, là, tu sais. Oui, non, 100%. Ouais. Puis, ceci étant dit, je pense que c'est important de toujours croire en quelque chose, que ce soit la religion, que ce soit toi-même, d'avoir des croyances, puis d'y croire fondamentalement. C'est aussi ça, peut-être une base de la société aussi. Oui, 100%. Que je pense. J'ai comme plein de questions pour toi, mais j'ai goût qu'on plonge tout de suite dans la question corsée. Ça te tente-tu? C'est une question, dans le fond, qu'on pose à chacun de nos invités. Okay. Puis, si tu veux, on en pigera deux. On va commencer par un. OK. Puis, on y va avec ça. OK. Fait que c'est ceux-là, là? Voilà. Ouais. Si tu veux pas aller, pitch-là, puis on recommence avec un autre. Quels sont les livres, ressources ou habitudes qui ont eu le plus grand impact sur ton développement personnel et pourquoi? Puis avant que tu répondes à cette question-là, il faut que les auditeurs ils savent que c'est une bonne question, je pense. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup, tu fais beaucoup d'audiobooks, tu es quelqu'un de très instruit à ce niveau-là. Fait que, honnêtement, ça n'aurait pas pu mieux tomber. Oui, vraiment, la question tombe bien. En fait, l'affaire, c'est que mettons, moi, un des livres qui a vraiment été comme un catalyseur, mettons, dans ma vie, c'est The 10X Rule de Grant Cardone. Okay. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais jeune, fait que tu sais, dans le fond, je sais pas, les gens qui m'entouraient, mettons, le but, c'était comme d'avoir une Civic neuve puis d'aller en voyage 2 fois par année ou 1 fois par année. Puis là, moi, j'avais besoin puis je me sentais mal de vouloir plus. Puis, mettons, ce livre-là, il m'a amené à pas être gêné de vouloir plus. Comme de vouloir autre chose, de vouloir, fait que, mettons, à ce moment-là, c'est ça que j'avais besoin. Des livres qui ont vraiment été bons. T'en as un, juste là, le principe du 80-20, c'est parce que l'affaire, c'est que... Je l'ai pas encore lu, d'ailleurs. Ouais, il est vraiment solide. Dans le fond, grosso modo, c'est la règle de Pareto, là, qui est comme, 80% de tes clients, 20% de ton profit... 80% de ton profit provient de 20% des clients, profit et non revenu. Là, mais mettons, ça s'extrapole mettons, plus loin. Fait que, si tu regardes, exemple, 80% de 80%, c'est 64%, puis 20% de 20%, c'est 4%. Fait que 4% de tes clients représentent 64% de ton profit. Puis là, si tu le regardes, mettons, d'un point de vue, quand tu zoom out, mettons, tu te dis, OK, mettons, le Canadien de Montréal, genre, les bancs, mettons, là, comme les gens qui vont regarder les matchs, mettons, ça représente X nombre de pourcentage. Mais si tu regardes, mettons, il y a peut-être 15 annonceurs qui dépensent des millions de dollars en publicité, puis eux autres, mettons, c'est ces 4%-là qui représentent peut-être un très gros pourcentage de leurs revenus. Puis là, mettons, tu peux ça veut dire quoi dans notre business, à nous autres? Ça veut dire que c'est parce que le livre aussi parle du fait que tu peux leur virer de bord, fait que 80% de tes pertes viennent aussi de 20% de tes clients qui te respectent pas, qui ont pas que t'es juste pas la bonne personne pour les servir. Puis mettons, moi, c'est ça, je me suis rendu compte que dans tous les business que j'ai eu, j'avais des clients qui me tiraient vers le bas, puis mettons, des fois, c'est juste correct de laisser ça aller, puis de dire, regarde, malheureusement, je suis pas la bonne personne pour te servir. Tu me fais pas confiance, je ne tripe pas à travailler avec toi.
Puis, mettons ça. Fait que ça amenait une affaire. Mais tu sais, c'est un message qui est bon pour quelqu'un qu'en ce moment, il y a peut-être un peu de brou dans le toupette. Puis qu'il vient de passer à travers une période où il a manqué de business dans sa pratique. Fait que là, il se dit, crime, je peux pas me permettre de laisser aller un client. Mais dans le fond, de laisser aller ces clients-là, peut-être que c'est ça qui va l'amener à une autre étape. Tu sais, fait que, mettons, ça, c'est un excellent livre pour ça. Mais tu sais, il y a, mettons, dans le côté spirituel, mettons, là, The Power of Now, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. J'ai entendu parler, Ouais, il est vraiment solide, ce livre-là. Ça explique un peu l'idée de vivre dans le moment présent, puis c'est vraiment large comme concept. C'est bon au niveau entrepreneurial aussi? Ouais, c'est vraiment bon au niveau entrepreneurial, dans le fond, parce que ça te donne un peu une perspective différente par rapport au temps. Okay. Puis ça te donne un peu aussi une perspective vraiment différente de te rendre conscient de ton ego. Des fois, souvent, mettons, justement, on veut pas faire certaines affaires parce qu'on a un ego qui nous dit, ben moi, je suis comme ça. Tu sais, des gens qui disent, ben moi, je suis TDAH. OK, mais tu sais, t'as beau le répéter autant de fois que tu veux, tu sais, le monde des affaires va pas te traiter différemment parce que tu dis que t'es TDAH. Tu sais, il va falloir que tu te décartes un petit peu de cette image-là que tu t'es donnée de toi-même, qui est peut-être rendue une béquille pour te donner une excuse sur le fait que tu es toujours en retard, que tu es procrastinateur, que tu fais certaines affaires. Puis là, mettons, de te défaire de cet ego-là, ça va peut-être te permettre d'avancer un petit peu plus différemment dans ta business. Fait que, mettons, The Power of Now, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Il y a un autre livre que j'aimerais beaucoup, c'est Dale Carnegie, qui est l'auteur du livre Think and Grow Rich. Que pas mal tout le monde connaît. Mais il y a un livre un peu moins connu, puis l'histoire est super intéressante d'ailleurs. Ça s'appelle Outwitting the Devil. Fait que Dale Carnegie, c'est un auteur dans les années 30 qui écrit beaucoup de livres sur le développement personnel, qui était comme le Godfather un peu de cette... Dans les années 30, c'est spécial. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps que c'est à la mode. Là. Ouais. Puis lui, dans le fond, ce livre-là, il l'a écrit, puis dans le fond, c'est... le livre, il explique pas comment c'est arrivé, mais il y a une conversation avec le diable. Puis il explique, puis le diable est obligé d'y répondre la vérité. Puis là, dans le fond, la conversation mène à... Il demande au diable comment il fait pour dérailler les gens, dans leur parcours, comment d'atteindre leur plein potentiel. Puis c'est un livre au complet, mais je peux te le résumer rapidement. C'est deux choses. C'est la peur puis c'est le hasard. Fait que, mettons, si tu as peur d'aller parler à la fille qui est peut-être la femme de ta vie, ben t'as peur, tu iras pas. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose. T'as peur de passer à côté d'une opportunité. Ouais, t'as peur de quitter ta job pour peut-être lancer un nouveau projet en quoi tu crois réellement. Ben, le diable, il va t'amener là. Mais l'autre truc, c'est le hasard. T'sais. Fait que si tu choisis pas qu'est-ce que tu manges, ben le hasard va choisir pour toi. Ça se peut que ça soit du McDo puis de la bouffe pas bonne. Ouais, si tu choisis pas tes amis consciemment, ben ça se peut que t'aies juste des gens autour de toi qui te lèvent pas vers le haut. Fait que, mettons, ça m'avait amené plusieurs réflexions par rapport à ça. Puis le livre, l'histoire qui est cool, c'est qu'il avait tellement peur de se faire taper dessus par la religion, vu que ça fait longtemps, qu'il avait donné ce livre-là à sa femme, l'avait dit mets-le dans un safe, puis quand je vais mourir, tu le publieras. Mais quand il est mort... C'est une histoire vraie. Puis, parce que lui, il est mort sur vraiment longtemps, tu sais. Puis quand il est mort, elle l'a pas sorti, mais sa femme a dit comme à ses héritiers, mettez ça dans un safe. Puis quand je vais mourir, moi, sortez-le. T'sais. Fait que finalement, le livre il est sorti comme 50 ans plus tard. Mais parce qu'il y a vraiment plein de trucs par rapport à la religion qui parlent, mettons, lui, il parle du diable, mettons, mais c'est pas le diable tel qu'il est décrit, mettons, dans la religion catholique, là, si tu veux. Puis c'est aux États-Unis, puis sont quand même croyants et fervents dans certains États, en tout cas dans son coin à lui. Fait qu'il avait peur que ça l'affecte son legacy négativement. Puis le livre est sorti, puis c'est extraordinaire. Là, mais ouais, puis il était vraiment d'avance parce qu'il parle, mettons, quand on parle de nourriture, mettons, là, il parle de tes intestins comme si c'était le système septique d'une ville, tu sais. Puis il dit, si, dans le fond, tu mets des mauvaises affaires, comme nécessairement, ça va se ramasser dans les égouts puis ça va les boucher. Ouais. Puis il parle de plein d'affaires qui est comme... Il dit pas boire trop de produits laitiers, mettons, mais il y a 30 ans, le monde, il pensait que le lait, c'était comme the next big thing, tu sais. Puis lui, il était comme vraiment en avance par rapport à ça. Fait que Dale Carnegie, des super bons livres, des bonnes lectures. Puis après ça, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise lecture, là, tu sais, mettons... Moi, tu lis ou tu... Livre audio. Ouais, quand je fais du ménage, quand je suis dans mon auto, plein de trucs, mettons... Puis des fois, mettons, tu peux avoir des livres qui sont vraiment plates, là, tu sais. Il y en a un, c'est genre The Subtle Art of Not Give a Fuck, genre. Puis comme le livre était nul. En tout cas, moi, je l'ai pas particulièrement aimé. Mais mettons, il y a un passage dans le livre qui disait, mettons, quand tu dis quelque chose de négatif, mets une fin. Fait que, mettons, tu dis pas genre, ça va mal, tu dis, ça va mal aujourd'hui. Tu sais, je suis pas chanceux, je suis pas chanceux de ce temps-ci, tu sais, mettons comme, ça va mal avec ma blonde, dernière, tu sais, comme de juste mettre une fin, comme ça te met dans un mindset inconscient, mettons, de savoir qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, puis ça te met en mode solution, mais
c'est comme, c'est 2 phrases dans le livre, mais moi, mettons, je l'applique tout le temps, puis je le vois que ça a fait une différence. Fait que je pense que, mettons, il n'y a pas de mauvaise lecture, il y a juste des lectures plates, mais il n'y en a pas de mauvaises. Puis c'est ça, on passe beaucoup de temps à scroller, à faire plein de trucs. Tu sais, t'es dans ton auto, t'écoutes la radio, là. Ben, tu sais, le stick de concours là, pour aller dans le sud, là, comme il t'apporterait jamais rien, puis tu gagneras jamais rien. Là, mais mettons, de prendre ce temps-là, un bon livre audio, là, c'est 7 heures, mettons. Moi si j'ai tort, mais je pense qu'on n'a jamais été dans un art qui est aussi facile de prospérer. Tu sais, l'information est tellement accessible à tous, puis j'aimerais ça avoir ton opinion par rapport à ça. Ouais. L'information, autant en audiobook, autant en podcast, autant que YouTube, peu importe. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où c'est le plus facile de réussir. Est-ce que je me trompe? 100%. Ben, tu sais, en fait, mettons, je vais faire un parallèle, mettons, avec l'immobilier parce qu'on est là-dedans. Mais tu sais, dans le fond, l'information, avant, l'information, mettons, tu voulais savoir combien il y avait de vertèbres dans le cou d'une girafe. Là. Mais là, genre, fallait que tu ailles comme à la bibliothèque, trouve le livre, ces animaux, ouvre le chapitre des girafes, puis là, essayer de trouver cette information-là. Fait que le zoologiste là, qui a passé 10 ans à l'école, puis qui a toute cette information-là dans sa tête, lui était super valuable parce qu'il avait l'information rapidement. Mais aujourd'hui, genre, je pourrais te poser cette question-là sur ma série, là, sur mon téléphone, puis elle me répondrait. Fait que je pense que la valeur aujourd'hui, c'est de savoir comment interpréter l'information. Tu sais, fait que mettons, dans l'immobilier, ben, si tu fouilles un peu, tu vas être capable de trouver chaque maison autour de toi, combien que ça sont vendus, tu sais. Mais un bon courtier immobilier va pouvoir te dire, ben, à cause que se sont vendus de ce prix-là, voici la stratégie qu'on devrait utiliser pour ta mise en marché selon tes objectifs. Puis ça, ben, c'est de l'interprétation de données. C'est pas juste, je peux te donner toutes les comparables puis tu ne tireras pas la même conclusion, mettons, que quelqu'un qui est expérimenté là-dedans. Même chose avec le marketing, même chose avec l'entraînement. Là, il y en mouille là, de l'information sur l'entraînement, mais mettons, moi, si je veux courir, je sais pas moi, je veux réduire mon 5 km à un pace de 4 minutes et quart, mettons. Là, ben, il y a quelqu'un qui a cette information-là qui peut interpréter l'information puis l'appliquer à moi. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben, il y a le côté où les barrières à l'entrée sont presque inexistantes maintenant. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens que quelqu'un qui est dans un sous-sol au Zimbabwe, genre, s'il y a un accès à l'Internet, il y a à peu près il y a l'accès à la même information que nous. Il n'y a peut-être pas les mêmes chances sociologiquement, là, mais mettons, on est dans un ère où l'information fait en sorte qu'on a beaucoup d'opportunités. Tu sais, moi, je pense que je suis quand même une bonne référence en termes de marketing. Moi, j'ai jamais été à l'école pour ça, tu sais. Puis, tu sais, j'ai fait des grosses campagnes pour des grosses boîtes parce que je me suis formé de façon constante. Il y a du monde qui sont allés à l'école, ils ont fait un bac là-dedans, puis ils n'ont plus jamais réouvert un livre. Fait que, il faut continuer à se former tout le temps. La définition du succès... La définition du succès. Tu veux-tu un autre verre de vin, faire passer ton rhume un peu? Ouais, parce que je suis comme un peu enrhumé. Ouais, si tu veux, je me servir moi-même. Ben oui. Tu peux me poser ta question en attendant. Ben oui. Parce qu'on parle un peu de succès dans le podcast, on parle un peu des opinions des gens face à ça, mais pour toi, la définition du succès, mettons, c'est quoi? Écoute... C'est deep, hein, un peu comme question. C'est deep, mais tu sais... Hier, avec ma copine, j'écoutais un show d'humour. Qu'on salue en passant? Oui, Daphné. Puis c'était Virginie Fortin, ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Puis elle parlait de la différence entre réussir sa vie puis réussir dans la vie. Tu sais? Okay, puis elle faisait beaucoup de parallèles avec ça. Elle était comme, ben, tu sais, réussir dans la vie, mettons, ça peut être tu sais, la voiture que tu conduis, ça peut être un symbole sociologique des réussites. Mais mettons, tu sais, moi, je connais des gens qui ont des salaires très modestes puis qui sont extrêmement heureux. Puis je connais des gens qui ont des très gros revenus puis qui sont misérables. Tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, moi, des fois, je rencontre des gens avec qui j'étais allé au secondaire, tu sais. Puis là, mettons, ils sont comme, ah, c'est vraiment cool, tu sais, tu réussis bien, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Puis moi, dans ma tête, je leur dis pas, ou quand je me sens assez proche d'eux, je leur dis. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, mais tu sais, moi, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant encore, puis ça fait longtemps que j'en veux. Puis comme toi, t'as une belle petite famille, puis genre, moi, ça me rendrait vraiment heureux de me lever le dimanche matin, puis de faire des crêpes à mes enfants, tu comprends? Puis je le sais qu'un jour, ça va arriver, mais mettons, pour moi, ça, c'est comme un petit symbole de bonheur puis de succès. Ça serait d'avoir une famille en santé que je peux m'occuper puis de redonner quelque chose à ça. Fait que, tu sais, mettons, c'est ça, tu sais, je pense que la définition du succès est propre à chacune. Puis moi, de la façon que je le vois, c'est plus comme, tu sais, ton plein potentiel, il est où? Puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis tu sais, la différence entre les deux, si ton plein potentiel, il est là, puis toi, ce que tu fais, c'est ici, bien, la différence entre les deux, ça va être le regret que tu vas avoir quand tu vas être sur ton lit de mort, là. Tu sais? Fait que, mettons, pour moi, c'est ça le succès, c'est que tu ne sauras jamais c'est quoi ton plein potentiel, mais
le plus proche tu es capable de t'approcher de ça, je pense, le mieux que ça va être. Puis pour moi, c'est ça. Après, mettons, c'est sûr que des bébelles, c'est le fun, mais... Puis il y a du monde qui sont pas nécessairement... Il y a du monde qui n'ont pas besoin d'atteindre leur plein potentiel pour être heureux. 100%. Puis il y a du monde qui, mettons, contempler la vie de façon calme, ça leur suffit, puis ils sont vraiment heureux avec ça. Puis, on a un ami, on le nommera pas, mais je l'ai recroisé récemment, je pense qu'il lave des autos dans un concessionnaire là, d'auto, puis il est super heureux, là, puis il est cool là, avec son père, genre, puis comme, à toutes les fois je le vois, je le croise une fois de temps en temps, puis il rayonne, puis lui, il vit vraiment la vie, sûrement qu'il trouverait ça absolument absurde, tout le stress puis les affaires auxquelles on a passé à travers, puis tu sais, comme, là, je suis dans une étape de ma vie où ça va relativement bien, mais mettons, les hauts et les bas de partir une business à 23 ans avec genre, tu sais, mettons, pas une scène dans ton compte de banque, puis moins 2000 sa carte de crédit, genre. Puis comme d'avoir... je me rappelle des histoires de fous, là. T'as 22 000 de paye aux 2 semaines, puis comme... T'as les DAS à payer, t'as plein de shit, puis là, t'es comme « Fuck, man, où c'est que je m'en vais avec tout ça, tu sais? » Puis lui, ben, il était relax, là, tu sais. Puis moi, mettons, je serais malheureux de vivre sa vie, puis lui, il serait malheureux de vivre la mienne. Fait que je pense que le succès, c'est juste une question de toi, tu sais, qu'est-ce que t'as envie de faire, là. Puis, de pas trop... Je dirais pas trop te poser de questions, mais de rester vrai à soi-même. Ouais. Très cool. Je pense que juste là, c'est un super Golden Nugget. Hein? On a parlé plein de Golden Nuggets depuis le début, mais c'est très intéressant, ça fait réfléchir. Dis-moi, tu te vois où dans 5 ans, mettons? Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où, Yann, dans le futur? Tu dirais quoi à ton futur, toi? Parce que, tu sais, je te pose la question parce que des fois, on pose la question, qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi? Ben moi, c'est ça, je m'en allais dire. Je trouverais ça tellement drôle parce que... Mais tu sais, je pense que le passé, c'est pas important. Puis tout ce qui est dans le passé, on s'en fout. C'est déjà un passé. Il n'y a absolument rien qu'on peut y faire. Donc, pourquoi mettre de l'attention là-dessus? Fait on est dans le présent. Le présent importe, puis le futur. Donc, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Puis qu'est-ce que tu ferais dans... Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Écoute, pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose de super important, mais mettons, à la base, dans tout, mettons, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a toujours été plus important que le courtage ou, tu sais, comme... Ces projets-là. C'est sûr que, mettons, vu que j'ai un background en marketing qui est fort, j'aimerais ça trouver une business où ce que, mettons, je peux développer ces aptitudes-là. L'immobilier, ça en est une, mais je pense que éventuellement, tu sais, moi, j'ai une image dans ma tête que Russell Brunson, c'est un gars de marketing très connu, tu sais, puis il dit, à un moment donné, tu sais, t'es sur un... Tu sais, il y a plein de monde sur un stage, puis à un moment donné, genre, le spotlight, il va aller sur toi. Mais cette journée-là, il faut que tu saches danser, tu sais. Ouais, exact. Puis comme moi, j'ai passé... tu sais, si tu regardes, mettons, mon Audible, là, puis tu l'ouvres, là, mettons, je pense que cumulé, j'ai comme 3 mois et demi, tu sais, back-to-back de lecture de livre audio. D'ailleurs, t'es super généreux avec ton Audible. Là. Ouais. Ça, c'est un secret. Je pense que tu donnes ton Audible à tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, puis, mettons, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. À cause que j'ai un petit peu quelque chose à dire, ben, j'ai eu la chance d'avoir des discussions très pertinentes avec des gens. J'ai un gros réseau de contacts. Puis, mettons, je connais vraiment plein de monde. Puis, je pense qu'éventuellement, le spotlight, il va allumer à un moment donné. Puis que je vais avoir une opportunité de travailler sur un projet qui va être plus gros, mettons que... Mais est-ce que le podcast, il va juste allumer ou est-ce que tu peux faire en sorte que le podcast allume aussi? Le spotlight, tu veux dire? Ouais, 100%. Mais tu sais, mettons, c'est parce que l'affaire, c'est que, mettons, moi, j'exécute ma job dans la vie de tous les jours. Tu sais, on fait plein de projets, tu sais, puis je gagne bien ma vie, mais il y a une question de ramasser un petit peu d'argent justement pour ces opportunités-là. Il y a comme un paquet d'affaires. Puis justement, ben, je pense que par ma présence, il y a peut-être quelqu'un qui va écouter le podcast d'aujourd'hui puis que ça va peut-être l'allumer. Moi, il y a tellement de synchronicités dans l'univers qui sont arrivées pour faire en sorte que je suis ici aujourd'hui. Mais tu sais, fait que c'est ça, tu sais, l'immobilier, ça a été lancé que j'ai rencontré une fille quand je vendais des cellulaires, mettons, elle a fait 2 semaines, elle était comme « fuck that, c'est pas vrai, je fais des cold calls ». Elle a juste sacré son camp. Puis je l'ai recroisée 5 ans plus tard, elle était genre rendue serveuse dans un Houston, genre. Puis elle lançait genre sa boîte de com parce que c'était genre la numéro 2 de... C'est elle qui s'occupait des influenceurs au Beach Club l'été, dans le temps que le Beach Club venait d'ouvrir puis que genre Kylie Jenner venait d'y aller. Okay. Fait que là, elle avait comme plein de connaissances avec plein de monde. Elle m'a plugué avec les mordis d'immobilier. Les mordis d'immobilier m'ont plugué Jeff Tremblay. Puis là, j'ai fait PMML, j'ai fait un paquet de monde juste parce qu'une fois à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un puis j'ai comme donné de mon temps puis j'ai été fin avec. Comme, je pense qu'il y a plein de synchronicités qui peuvent arriver. Puis oui, on veut ça, mais moi, tu me dis, tu peux faire allumer le spotlight, mais moi, dans ma vie,
je suis quelqu'un qui a toujours été impatient, puis j'ai toujours voulu forcer les choses. Ouais. Puis un autre petit golden nugget que peut-être que certaines personnes peuvent apprécier, mais mettons, moi, j'aime ça dire que si tu veux un enfant, c'est une fille, 9 mois, mais tu peux pas coucher avec 9 filles puis attendre un mois. Tu comprends? Puis il y a certaines affaires. C'est bon, ça. J'aime ça. Il y a certains... Il y a certaines choses que, oui, tu peux accélérer, mais il y a d'autres choses où le processus naturel prend un petit peu. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Je pense que Dieu va me donner l'opportunité quand je vais être prête. Wow. Amen. Cool. J'aime ça. Amen. My God, on continuera encore longtemps. On pourrait, ouais. On arrive quasiment à la fin de l'épisode. Je pense que moi, je priorise plus la qualité au-dessus de la quantité. Fait que je pense qu'on a vraiment du bon contenu. Puis j'aimerais ça que tu reviennes plus tard. J'aimerais ça qu'on rediscute de tout ça parce que je sais qu'on pourrait en parler de long en large, qu'on parle de nos bons coups, nos mauvais coups, puis qu'on rentre en détail avec ça. Mais je veux te remercier profondément et sincèrement d'être ici aujourd'hui, d'avoir été une influence positive dans ma vie, puis de me permettre d'être où ce que je suis aujourd'hui. Parce que, je t'accorde une importance particulière grâce à ça. Donc, si tout se passe ici aujourd'hui, si le podcast Là, on jase, c'est un peu à cause de toi. Donc, cheers to that. Merci, puis merci pour 27 ans d'amitié fidèle, puis de me remettre à ma place quand j'en ai besoin, parce que j'ai une graille puis j'ai de l'air fin maintenant, mais des fois, je suis cavantable. Merci pour Tulum, pour l'événement où on parlera pas. Ouais, exactement. Il y a une chance que tu étais là, parce que tu m'as sorti du pétrin. Fait que merci mille fois. Ouais. Pour les auditeurs, Yann, dis-moi, si quelqu'un veut te rejoindre, si quelqu'un a des questions à te poser, où est-ce qu'on te rejoint? Écoute, moi, je suis super social puis super généreux de mon temps. Fait que je pense que le réseau social le plus facile, mettons, c'est Instagram. Yang Torres sur Instagram, je suis là. Mais je suis là sur force oblige, là, je suis là sur toutes les plateformes. Ouais. Mais Instagram, c'est ma plateforme de prédilection. Puis sinon, Yang, @Torres, comme Yang, mon prénom, @Torres, comme mon nom de famille, .ca, pour toute demande business, là, ça me fait plaisir de vous répondre. Super généreux de son temps. Pour vrai, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous voulez poser à Yann, je sais qu'il va prendre le temps de soit vous rencontrer, appeler, courriel, peu importe, contactez-le. C'est une personne qui vaut la peine d'être découverte. Donc, pour notre part au podcast, ça finit l'épisode. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode avec un invité qui me tient particulièrement à cœur. C'est un vétéran, un ancien militaire, un peu comme moi, maintenant un humoriste la relève. Donc, je vous laisse sur quelques petits extraits du prochain épisode et puis bonne écoute. Au revoir. Fait que, on a quasiment oublié, mais avant que tu partes, on a un petit cadeau pour toi. Fait que le vin qu'on a dégusté aujourd'hui, on aimerait ça te donner une bouteille, donc tu pourras boire ça avec ta copine. Avec toi, avec moi, comme tu veux. Donc voilà, David. Merci pour ta participation. Donc, on t'offre ce vin aujourd'hui. C'est un médoc, donc pour que tout le monde voit bien. Château Patache d'Aux 2016. En cru bourgeois de Médoc. Donc, 2016, je vous avais dit l'importance de l'année. Mais oui, puis avant que tu partes, là, tu me conseilles d'agencer ça avec quoi? Alors ça va très bien avec une viande rouge ou alors de la charcuterie. OK. Dans le Bordeaux, là, c'est de la puissance. Ça peut être même avec du jus. Je sais que tu aimes bien cuisiner des ragoûts, des choses comme ça. Ouais, tu peux le mettre ça avec un bœuf bourguignon. Là, ça serait l'idéal même. Fantastique. Ou une côte de bœuf. Cool. Côte de bœuf, plaisir. Ouais, ça dans mes plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci Yann. Merci Dave. Au plaisir. À la prochaine. Au prochain épisode. Mon move était déjà calculé avant que je sorte. J'aurais pu rester dans les forces. Faire de la route en Afghanistan, c'était ça qui était le plus stressant au niveau des explosions. Je dormais en boule avec mon gun par terre. J'ai vu prendre des décisions de vie ou de mort, où est-ce que la pression de prendre une décision de la sorte et de la prendre avec un calme déconcertant.